Voilà, vous découvrez le programme sous Python, celui qui est le plus proche de celui fait sur la TI 83, le programme Learn. J'ai créé ici une liste avec 16 places pour en fait la carte bancaire initiale, puis une deuxième liste qui sera celle où j'apporterai des modifications sur les places impaires, à nouveau 16 places. J'initialise ma somme à 0. Je demande à l'utilisateur de saisir un numéro de carte bancaire, puis je crée une petite boucle avec donc 16 fois la même chose pour en fait prendre les 16 chiffres de la carte bancaire. Dans Python, quand je crée une boucle, il faut que je mette 2 petits points à la fin, sinon ça ne marche pas. Ça c'est la syntaxe. Et puis automatiquement, dès que je suis dans une boucle, un petit décalage se crée, c'est l'indentation. Donc ça permet à Python de savoir que tout ce qui sera décalé de 3 places sera dans la boucle. Dès que j'ai fini ma boucle, je reviens. Vous voyez ici, par exemple, pour créer une deuxième boucle, je vais vous expliquer à quoi elle sert. Mais pour revenir ici, j'ai terminé la boucle, je reviens à la place initiale, au début. Donc ici, dans cette petite boucle, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc rentrer un nombre à l'écran. Vous voyez ici, là j'ai commencé. Là vous avez la console, vous avez ce qui se passe. Donc j'ai lancé le programme, puis je reviens un petit peu en arrière. Là vous voyez, j'ai lancé le programme avec, vous voyez le nom du programme, qui est celui-là. Puis apparaît veuillez saisir un numéro de carte bancaire, et j'ai saisi par exemple ce numéro-là qui correspond au premier du 5, question 5. Donc je vais rentrer un nombre, puis faire entrer, et je vais répéter l'opération 16 fois. Ça correspond à cette petite boucle-là. Donc chaque fois que je rentre le nombre, ici, Python récupère ce nombre, mais pour Python, quand on tape quelque chose, même si c'est un nombre sur le clavier numérique, pour Python, tout ce qu'on tape de toute façon, il le comprend comme un mot, comme une lettre, comme une chaîne de caractères. Donc je suis obligée de rajouter une instruction qui va transformer le nombre qui est rentré, qui va pouvoir être compris comme un nombre par Python. Donc je mets int, donc ceux qui ont fait des maths en anglais savent que c'est integer, ce qui veut dire un entier. Donc je rends entier ma chaîne de caractères qui a été saisie. Je le fais 16 fois, et puis en fait pour l'instant, ma liste modifiée n'a pas encore été modifiée, mais je lui donne les mêmes valeurs que ma carte. Au départ, ma liste modifiée aura la même valeur que ma liste carte de numéro bancaire. Ensuite, j'ai fini, j'ai saisi les numéros de ma carte. Maintenant, il faut que je modifie les numéros, tous les numéros qui se trouvent en place impaire. Alors, petite subtilité sous Python, quand je lui dis range 8, ça correspond à un ensemble d'entiers, ça correspond à 8 entiers consécutifs, mais il va commencer par l'entier 0. Donc en fait, quand on écrit ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, et on s'arrête là. Il ne prendra jamais la valeur 8. Parce que si je commence à 0, quand je m'arrête à 7, j'aurai bien 8 entiers consécutifs qui auront été traités. Donc il faut bien se souvenir que quand on demande un ensemble, par exemple range 8, ça correspond à tous les entiers en commençant par 0, en finissant un rang avant, donc à 7. Ce qui fait que les numéros qui sont en fait situés en place impaire, parce que j'ai un décalage par rapport à la calculatrice, vont être les numéros qui correspondent à un numéro pair pour moi, pour Python. Puisque I0, par exemple, la toute première valeur, le I0, I est égal à 0, va correspondre au premier nombre de ma carte bancaire, donc à la place numéro 1. C'est pour ça que j'ai changé là par rapport à la calculatrice, où vous aviez un 2i-1
dans la liste 1, moi je suis obligé de prendre 2 i, les numéros pairs. Donc ça a été une source d'erreur au départ, j'y avais pas pensé, donc il a fallu que je le modifie après coup, et que je réalise qu'en fait, il y avait un décalage à cause de ce range. Donc il y a plusieurs petites choses à savoir comme ça sous Python, qui peuvent conduire à des erreurs. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais voilà une source d'erreur, attention, on est obligé de se décaler pour réaliser le programme en Python. Donc, après, vous reconnaissez la même chose que ce qui a été fait sur la calculatrice, c'est-à-dire, une fois que j'ai la bonne place, qui va bien correspondre à toutes mes places impaires, je multiplie par 2. Si je dépasse 9, j'enlève une fois 9. Et puis j'ai fini ma petite boucle de modification. Pour être sûr, puisque au départ j'avais quelques erreurs, quelques bugs qu'il a fallu que je corrige, il a fallu que je regarde ce qui se passait vraiment, et ça c'est une bonne chose à faire quand on fait un programme, de temps en temps, mais demander au programme d'écrire, par exemple si je lui demande d'écrire la liste carte, puis la liste modif, pour voir ce qui se passe réellement, et là où peuvent se trouver des erreurs. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les listes sont correctes? Est-ce que je vois une erreur? Du coup, je trouve l'erreur, je modifie mon programme, etc. Donc j'ai rajouté ça par rapport à la calculatrice, pour être sûr de ce que je faisais. Ensuite, je vais faire la somme. Donc là, à nouveau, je fais la somme des chiffres, mais de ma carte modifiée. Puis je lui demande de l'imprimer, pour être sûr que la somme était la bonne. Puis, ensuite, j'imprime donc ma somme. Je fais cette instruction-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la division, ou plutôt le reste dans la division euclidienne. Pour avoir le reste, on fera %. Donc ça veut dire le reste dans la division euclidienne de S par 10. Et je suis en train de tester, oui, c'est un petit if, donc une condition, si c'est égal à. Alors, si c'est égal à, il faut mettre 2 égales. Contrairement, vous voyez, au début, où quand j'affecte la valeur, je mets un seul égal. Bien, donc, je lui demande d'imprimer si le reste est égal à 0, la carte est valide, sinon, la carte n'est pas valide. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà tous les numéros à rentrer. Et puis, ici, donc, il m'écrit le numéro de la carte, inchangé, puis changer, la somme et la conclusion. C'est la même que sur la calculatrice, heureusement. Je recommence avec le deuxième numéro de carte bancaire. Je rentre mes données. J'affiche la carte non modifiée, puis la carte modifiée, la somme et la conclusion. Donc voici une première étape. J'ai ensuite porté une petite modification au programme. J'ai changé la façon de trouver, d'entrer cette liste, parce que c'était un peu long, je trouvais, d'écrire en tous ces nombres. Vous voyez, à la queue leu, là, il y en a quand même 16. Alors, j'ai trouvé une autre méthode, je vous montre. Donc, au début, vous voyez bien que c'est pareil, j'initialise. Par contre, ce qui va changer, c'est pour entrer la carte. Alors là, c'est un peu différent. J'ai demandé à l'utilisateur de saisir le numéro de carte en intercalant, je vous montre la suite, voilà, en intercalant une virgule entre chaque nombre. C'est-à-dire que l'utilisateur va rentrer les nombres entrecoupés de virgules, et cette petite instruction-là, donc là, je lui demande de me prendre tout ça comme une chaîne de caractères. Pour l'instant, j'ai pas transformé en nombre. Il existe des instructions sur liste qui permettent, par exemple ici, quand je lui dis eval, il va sortir, il va prendre tous les nombres entre les virgules et les mettre, donc il va prendre le premier nombre, le mettre à la place 1, le deuxième nombre, etc. Il va pouvoir repérer les virgules et ainsi créer une liste. Je fais pareil pour ma deuxième liste. Alors la deuxième liste, je crée juste 16 places. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas.
Et puis, ce que je vais faire pour ma deuxième liste, celle dont je vais avoir besoin, qui va être modifiée, c'est là qu'à nouveau je parcours mes 16 éléments, mais je prends la partie entière, c'est-à-dire que je transforme ma liste carte, qui est une liste composée pour l'ordinateur de mots, en une liste de nombres, puisque je mets l'instruction int pour transformer en nombre. Donc là, j'ai en fait la liste, pour l'instant, j'ai fait aucune modification, si ce n'est que j'ai transformé les mots en nombres. J'ai donc ma liste qui est le numéro de carte bancaire initial. Ici, bah, vous retrouvez la même instruction que tout à l'heure, là par contre c'est tout pareil. Pour changer, modifier les places impaires, qui sont en fait ici les places paires puisqu'on a un décalage de 1, j'imprime la carte initiale, la carte modifiée, je fais ma somme, j'imprime ma somme, et à nouveau, là, je n'ai pas changé le test. Si la division euclidienne donne un reste égal à 0, la carte est valide, sinon elle n'est pas valide. Et je reviens donc au début, parce que en fait j'avais commencé par celui-là. Là, vous voyez le nom du programme, c'est lui. Voici comment je rentre le numéro de carte bancaire. Alors ça c'est le tout premier, qui correspond à la question 1. Voici la carte non modifiée, la carte après modification, la somme, la conclusion. Puis je retrouve mes deux autres cartes bancaires. Celle-là, la première, non modifiée, modifiée, la somme, la conclusion. Et la dernière, voici le numéro rentré, la carte non modifiée, la carte modifiée, la somme et la conclusion. Voilà pour cette petite traduction en Python. Vous voyez que ça change un petit peu du programme écrit dans la calculatrice. Bon, on essaiera de faire quelques programmations en Python cette année pour vous montrer les petites subtilités de ce langage et comment on peut passer d'un langage à l'autre. Ça peut être très intéressant.